Allez, encore un samedi fantastique. Je sais pas si tu arrives vraiment à voir, si sur vidéo, je veux dire, on a le rendu comme nous. Je ne pense pas. On a quand même bien déblayé. Bon, tu le vois un peu là, mais bon. La toutoune, elle s'arrête plus. Ouais, je suis en train de creuser ta tombe. Ah non, on creuse pas ma tombe, toutoune. Bon, on n'a pas trouvé de trésor, hein, par contre. Hein. Tu sens l'amour. Non, mais là, on n'a toujours pas trouvé de trésor, et puis on n'en trouvera pas. On a trouvé quelques ossements, hein, et puis c'est tout. Donc, on est samedi. On reprend pour un troisième samedi de décaissage, voilà. On va y arriver, hein. En vrai, on a un peu plus de la moitié, là, je dirais, quand même. Il reste encore toute la partie là, mais je vais pas tout faire, parce que là-bas, je t'ai déjà expliqué qu'on va laisser une marche. Donc, on va décaisser, mais on va décaisser un peu, mais là, c'est de la pierre. Et puis voilà, c'est tout. Ici, on va faire une descente, assez un peu plus prononcée, hein, parce qu'on va pas non plus la faire arriver jusque là, la descente. Donc une descente un peu prononcée. Et puis c'est tout. De toute façon, c'est pas destiné à rentrer un véhicule. Au mieux, tu rentrerais une moto, mais bon, j'en fais pas. Et puis c'est tout, quoi. Atchoum. Bon allez. Encore une de pleine. Ça fait juste la 3, 4, 4e, je crois, si je dis pas de conneries. Moi, je les compte plus. Oh là, on les compte même plus. C'est la 3e week-end que je loue le chariot, là, le camion. Et ouais, je te dirais, parce que ça fait 4 mètres cubes, si je dis pas de conneries. Je te dirai à peu près ce que ça représente. Regarde comme elle est jolie. Elle est pas finie, hein. Demain je la termine, ça. Bon bah, la messe est dite. Bon, ils ont fait une faute d'orthographe sur Alio. Hein. Ouais, vas-y. Ah, c'est pas mal, c'est un bon début. D'ailleurs, j'en ai marqué 3. Ah ouais, 3, ouais. On est dimanche, je suis pas Jacques Martin, mais regarde un petit peu, je viens de finir ça. Voilà la marquise là. Alors j'ai fait une petite finition, on la voit pas hyper bien d'ici. Attends, je prends un peu de hauteur. Clac, j'ai mis une baguette là long là. Attends, je te montre, ici, j'ai les doigts dégueulasses. Hein. Là, j'ai fait une finition, la gouttière elle est posée. Sauf que je l'ai pas collé partout. Je l'ai collé sur cette partie-là, et là ici je l'ai pas collé. Pourquoi ? Parce que en fait, il restait au magasin qu'une seule attache. Ces attaches-là, là. J'en avais qu'une. Du coup, quand il y en aura 2 autres au moins, hein, j'en mettrai une là et une en bas. Pour ça que j'ai pas collé cette partie-là. Voilà. Comme ça, je pourrais la déclipser et faire les trous et visser ça correctement. Bon voilà. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube sur la maison en rénovation. On est actuellement lundi matin, je travaille cette nuit, hein, donc la nuit de lundi à mardi. Donc il s'est passé ce week-end, donc il s'est passé le week-end avec, sur la vidéo précédente, tu auras vu qu'on a continué à décaisser le garage, alors à coup de samedi, alors je travaille la semaine, donc en fait si tu veux ça peut pas avancer super vite. Le problème étant que les locations de véhicules, moi c'est que le samedi, la semaine je travaille. C'est un peu compliqué pour moi déjà de pouvoir se motiver parce que c'est très physique après la semaine de travail de venir faire ça. Hein, entre moi et Toutoune, on est très fatigué le samedi soir, donc la journée idéale pour nous c'est le samedi. Donc c'est pour ça que ça met, là ça fait 3 samedis d'affilée qu'on loue un véhicule comme tu as vu dans la vidéo précédente. Et ça fait 3 semaines qu'on est très crevé le samedi soir. Bon, alors, ça a plutôt bien avancé. Je crois que j'ai fait les petits calculs. Je crois qu'on a déjà viré 16 mètres cubes à peu près, environ, hein, d'après les bennes qu'on dégage. À peu près 16 mètres cubes de décaissés déjà au garage. Je pense qu'il nous en manque, à vue d'œil, hein, à la louche comme ça, je dirais encore 10 mètres cubes à dégager et c'est fini.
Donc on espérait encore le louer au moins une fois, voire 2 fois, pour vraiment terminer proprement en fait le garage, en fait la première partie du garage, parce qu'après tu as encore la partie qui est là, enfin elle est juste en dessous là, tu vois, juste là avec l'épaisseur de briques et là où ils avaient fait la salle de bain. Donc cette partie-là est à décaisser, mais que je t'ai dit je vais laisser une marche parce que je ne décaisserai pas trop. J'ai pas envie de finir dans la rivière, d'accord. Bon voilà, bon bah écoute, ça suit son cours dans la vidéo, tu verras la suite. Et puis ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre à te montrer? Et ben ouais, samedi on a ramené des choses avec le camion justement. Je ne t'ai pas montré, la vidéo elle est encore saccadée j'imagine, à cause du téléphone. Et ouais, on a ramené ça, bon on a ramené, bon, je te parle pas des radiateurs qui sont là, qui sont pas posés tout de suite, mais qu'on stocke ici, c'est chiant, on stocke beaucoup de choses. On a les joints à faire ici, et puis ben il n'y a pas trop de moyens, vu qu'on a enlevé tout ce qui était au garage pour mettre ici. Là tu vois, il y a la fenêtre, l'ancienne fenêtre de notre chambre qu'on va essayer de récupérer pour mettre ici à la sortie garage en bas. Ça passe d'après les dimensions. Bon bref, j'ai ramené les portes de dressing. Alors ça, ce sera celle pour Alia. Donc un peu effet un peu industriel, hein, pareil. Hein, tu vois, ferraille noire, hein, bois un peu effet un peu vieux, hein, tu vois. Avec 2 miroirs, elle voulait des miroirs, donc on lui a pris ça. Donc le dressing, nous, il fait 140. On a des portes de 120 ici, donc il y aura à peu près 20 cm, un petit coffrage en placo sur le côté, là où il y aura la penderie, en fait, sur le recoin. Je t'expliquerai quand on sera en train de le faire. Ouais, en fait, on a... Par rapport au standard de porte, tu vois, Toutoun, elle a fait les volets aussi, et j'ai tout ça à faire. En fait, on a plein de petites conneries à faire. Donc, ben, tu vois, je vais pas trop blablater, puis je vais me mettre au travail, hein. Ouais, juste je disais par rapport au standard actuel, enfin au standard de porte de dressing, parce qu'en fait au début on a été les faire, on a été voir à Monsieur Bricolage, je t'explique 2 secondes, hein, je vais blablater 2 secondes, mais je vais t'expliquer un truc. On a été vite fait à Monsieur Bricolage, bon ça c'est des portes qu'on a payé à peu près un peu moins de 200 balles, hein, je crois, hein, donc ça va, hein, si tu veux c'est très correct. Par contre, donc chez Monsieur Bricolage, on les a eu chez Monsieur Bricolage. Hein. Chez Monsieur Bricolage, au début, on voulait, nous dans notre chambre, on veut des portes qui feront un peu effet, qui auront un peu la tronche d'une verrière un peu industrielle. Je sais pas si tu vois. Nous, on voulait ça en porte de dressing et donc on a été voir. Donc ils en avaient. Donc la meuf nous dit, la vendeuse nous dit, bon ben on va, je vais vous faire un petit devis. Elle revient 2000 € quoi, 2000 balles quoi. Je dis non mais c'est tu vous rigolez ou quoi? Vous gagnez combien chez Monsieur Bricolage? Du coup, on a pris ça pour Alia, on a vu avec elle, ça lui plaît, ces modèles-là, du coup, on lui a pris ceux-là, et nous, on a trouvé finalement un modèle qui ressemblerait, enfin, qui est une verrière, voilà, enfin, un modèle verrière, tout simplement. On a trouvé pour à peu près 300 balles, donc bon, c'est bon. On a trouvé pour 300 balles, donc ces modèles à 2000 €, elle sait où elle peut se les mettre. Ah, je te raconte ma vie, mais du coup, on n'avance pas beaucoup. Bon, Toutoun va arriver pour s'occuper du carrelage, elle va nettoyer, j'avais jointé. Donc là, maintenant, il va falloir tout nettoyer. Et puis, je pense que cette semaine, je vais commencer toutes les bandes, moi. Je vais commencer les bandes parce que vu que je suis de nuit, comme je viens de te dire, ça me laisse les après-midi de libre si je me réveille pas trop tard. Du coup, je vais venir et je vais commencer les bandes. Et voilà, une fois nettoyé. À noter quand même qu'on a fait les joints du haut, donc on a carrelé qu'on a carrelé plus tard et qu'on a fini avant. Vraiment, on tourne partout dans la maison, il n'y a pas moyen de faire pièce par pièce, hein, c'est mort. Qu'est-ce que tu fais, Cédric? Eh ben Cédric, il est en train de faire ses appuis de fenêtre. Alors j'ai décidé de faire des appuis de fenêtre, vu que les commander en PVC, ça m'aurait coûté plus de 150 € d'après ce que j'avais regardé. Du coup, je préfère les faire en bois. Alors, je me suis acheté 2 plaques de contreplaqué comme ça, là, petit peu pliées, là, je sais pas quoi, là. J'ai payé ça, je crois, pour 2 plaques, je crois qu'on a une trentaine d'euros, 32 €, je crois, pour les 2 petits bouts de plaques. Et puis en dessous, tu sais quoi, il me restait justement quelque chose pour grossir un peu, là, tu sais. Il me restait un bout de tasseau là qui servait à rien, que j'avais utilisé pour la marquise là, pour faire raligner pour mettre la gouttière. Et ben finalement, il me restait juste assez pour faire justement ça. Alors hop, comme tu vois, on l'a
On l'a fini, on mettra un peu de pâte à bois partout, un coup de ponçage, on vernit tout ça, et puis c'est terminé. Donc ça tient comment? Bon là il y a du poids dessus parce que je viens de le coller, j'ai collé donc au niveau du rail, j'ai foutu du sika, et puis derrière il y a de la mousse expansive. Voilà, là j'ai mis du poids pour pouvoir bien coller, et puis bah là l'autre côté il n'est pas collé pour l'instant, bah pareil. Alors me dis pas là c'est pas parfait, je le sais très bien, c'est pas grave. Ensuite ici il y a le carrelage qui vient. Il y a le carrelage des plans de travail, tout ça qui vient. Donc pas de panique. C'est conçu comme ça. Donc bah maintenant je vais coller cette partie et puis bah fini. Et hop, voilà pour le second. Le second il est en train de coller comme le premier. On a mis un peu de poids dessus. Et puis c'est terminé. Il n'y aura plus qu'à faire mes entourages de fenêtres. Et puis ça sera fini pour la façade là. Bah voilà le résultat. Petit tapis de fenêtre pour pas très cher. Ça ira très bien. Par contre, je suis juste en train de me dire un truc, c'est que quand ici il y aura le plan de travail et la cuisine, tu vois, il y a un truc, c'est que pour fermer les volets, mon pauvre, va falloir grimper sur le plan de travail, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment pas pensé. Bon, après, tu peux aller de l'extérieur les pousser si tu veux, mais bon. Oh, c'est pas grave. De toute façon, je pense pas que ceux de devant, ils seront souvent fermés en bas. Je pense plutôt mettre des espèces de rideaux store, nous, ici. Enfin, on verra. De toute façon, vu la place, je suis bien obligé de composer avec ce que j'ai. Et si je veux faire quelque chose de sympa, eh ben, je peux pas laisser ça sans rien, c'est une perte de place incroyable. Donc la cuisine sera bien en L. Bon, je te fais voir vraiment les petites étapes jour après jour. Donc on a mis ça. Alors il est collé, sauf forcément ce morceau qui est bien sûr beaucoup trop grand. Hein. Donc ça c'est pas collé parce qu'ici il doit y avoir un coude. Hein, puis après tu auras le siphon d'évier. Là sinon pour le reste tout est fini. Je vais m'attaquer au contour de fenêtre là maintenant. Hein. Sinon Toutoune elle est venue dans la semaine. Elle s'est occupée de peindre le cadre des fenêtres et puis les petites fenêtres de la chambre qu'on voulait pas jeter, qui sont en bois, en chêne, mais en double vitrage. Et la fenêtre était en bon état. Pour rappel, c'était le même modèle finalement que la porte. Hein. Ça a dû être changé au même moment. C'était exactement le même type de bois. Et je suis sûr qu'ils ont changé ça dans la foulée. Hein. Ça a été fait ensemble. Et du coup, ouais, je voulais pas jeter ces fenêtres parce que je trouve ça débile en fait, parce qu'elles peuvent très bien servir à ce que je vais faire là en dessous au garage. Donc elle conviendra parfaitement. Et donc bah ouais, Toutoune elle a commencé à les peindre. Et le résultat il est plutôt sympa je trouve. Bon, je te prends juste ça vite fait en vidéo. Tout ça pour te montrer que bah, y aura pas de truc caché chez moi, tu vois. C'est pas parce que je te le filme pas à chaque fois que j'isole pas les petits coins que je suis en train de finir. Là, je suis en train de finir les contours de fenêtres parce que je voudrais bien finir tout ça. Et crois pas qu'il y aura de la poutre et rien, hein. Il y a bien de l'isolant partout. Allez bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans la salle de bain parce qu'on va commencer une étape pas des moins chiantes apparemment, c'est-à-dire les bandes. Alors je t'explique. Bon, voilà la fameuse étape bande, on y arrive. Du coup, eh ben, on a passé un coup de map hier. Hier, j'ai passé un coup de map aux endroits les plus chiants, où il y a des petits défauts, des petites ouvertures. Donc on a dégrossi, on a fait, si tu veux, on a dégrossi un peu les endroits où il y avait des défauts, où ça touchait pas bien. Et puis, aujourd'hui, voilà, on va commencer ça. Hein. Alors je vais te dire, ça c'est une étape que tout le monde va te dire. Enfin tout le monde m'a dit, les fais pas, fais-les faire, tu te fais chier, c'est de la merde. Alors je suis un peu sceptique moi perso, je suis pas du genre à pas le faire moi-même, donc je vais les faire moi-même. Hein, je te dirai vraiment si vraiment c'est chiant ou pas. Ouais, je pars du principe où ça doit pas être si chiant que ça. Donc on verra. Et je te donnerai les impressions au fur et à mesure.
Et puis surtout, on va pas se mentir, ce genre de truc, si jamais tu le fais faire, alors j'ai eu des propositions de le faire hein, quand l'artisan était venu pour me faire les façades. Bon, ben, on en a parlé, hein, tous les placos, si vous voulez, les bornes, on peut les faire, mais bon, on va s'épargner de dépenser. Je pense que là, pour toute la maison, il y en a pour quelques milliers d'euros quand même, hein, si tu fais faire les bandes. Je pense que t'es facile à 2-3 000 euros, donc je vais éviter de faire des dépenses inutiles. Vu le prix de la maison, vu l'enveloppe qu'on a fait, et surtout on veut pas dépasser un certain budget, on n'a pas envie que ça devienne la folie. Il faut que ça reste, intéressant. Hein, faut que ça reste entre le prix de la maison, la rénovation, tout ça. Moi, je veux tomber sur un prix qui sera très intéressant en termes de plus-value si je devais la revendre. Et du coup, faire des frais dans quelque chose qui va me faire monter la note, ça m'intéresse pas, donc je préfère le faire moi-même, quoi. Tant pis. On va se démerder, on va le faire nous-mêmes. Bon, on est le soir et j'ai pas fini. Hein. Puis c'est pas propre hein, de près. Hein. C'est pas grave. J'avance, je suis novice, donc j'avance doucement. J'ai presque fini la niche, enfin, sauf les intérieurs là, derrière tout ça. Parce que si tu veux, hop, tu vois là. Donc bon, tout ça demande un petit coup de ponçage, et puis ensuite, on passera le ratissage. Hein. Mais bon, ça c'est pas pour aujourd'hui. Donc demain, je termine ce côté-là. Allez, les premières passes partout est faites. Hein. Donc j'ai mis les bandes partout. Alors je vais pas te dire que je suis plutôt content, j'en sais rien, on verra. De toute façon là, ça maintenant après on laisse bien sécher. Un gros ponçage, on reponce tout. Et puis on viendra mettre l'enduit pour ratisser tout. Voilà. J'ai hâte de voir le résultat, je me suis attaqué à la pièce la plus complexe, parce qu'il y a des formes partout, hein. C'est de la géométrie. Hein, alors. Donc c'est peut-être la plus longue, je pense, ce sera certainement la plus longue, vu tous les niches et les machins. Et je me suis attaqué à celle-là en premier, alors en étant novice, hein, j'ai jamais posé de bande, je veux dire, par là. Donc je me suis attaqué à celle-là en premier, c'est volontaire oui et non, c'est-à-dire que ça aurait été plus simple de s'attaquer à quelque chose de plus facile au début, une chambre par exemple. Mais le but c'est de carreler la douche le plus rapidement possible pour pouvoir mettre la vitre. En fait, je pense que ça sera une des pièces qui sera terminée peut-être en premier. Enfin, j'en sais rien, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, j'ai envie d'avancer ici, à mettre le carrelage, voilà. Donc, je me suis attaqué à celle-là en premier et ça sera un gros test en fait de voir le résultat. Quelque part, c'est celle qui sera recouverte en partie en carrelage, donc les défauts, on va dire, on s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, à partir du moment où je carle par-dessus, c'est pas très grave. Sauf que, j'ai envie de voir quand même sur les endroits où il y aura pas de carrelage, voir un peu si j'arrive à avoir un résultat plus ou moins propre après ratissage, hein, d'accord ? Donc on verra bien. En tout cas, si c'est satisfaisant après ratissage, le reste, ça sera facile. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.